أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui dans sa grâce et sa miséricorde nous permet d'être là ce soir pour partager un enseignement important sur le sujet du divorce en islam. Comme nous l'avons dit hier dans les communiqués, le divorce et ses procédures dans les tafsirs des deux versets que nous allons voir ce soir, Surat Al-Baqarah, Surat 2, versets 227-228. Alhamdulillah, chers frères, chères sœurs, donc ces versets, nous allons les lire d'abord, avant de rentrer dans les commentaires. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عدموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Donc, alhamdulillah, chers frères, nous étions précédemment dans les versets qui parlaient de ceux-là qui jurent, qui font serment de ne plus toucher à leur femme. Nous avons dit, quelqu'un se fâche contre son épouse et il jure de ne plus la toucher, de ne plus avoir des rapports intimes avec elle. Ça se faisait avant l'islam et de façon illimitée, pour faire du tort à la femme. C'était sans limite. Alors l'islam est venu imposer, prescrire une limite à cette décision. Il s'agit de 4 mois. Celui qui prend cette décision de ne plus avoir de rapport intime avec sa femme, c'est à 4 mois. Après les 4 mois, si la femme te convoque chez tes parents ou bien chez l'imam, alors l'imam te demande, monsieur, tu as juré de ne plus toucher à ta femme. Est-ce que tu es prêt à revenir sur ta décision ou bien tu es prêt au divorce? Il y a le choix. S'il dit qu'il est prêt à revenir sur sa décision, donc il s'exécute du sacrifice expiatoire qu'on a dit l'autre fois. Il s'agit de nourrir 10 pauvres, ou bien de les vêtir, ou bien de gêner d'affranchir un esclave. À défaut de tout cela, de gêner 3 jours. Là, Dieu lui pardonne ce qui s'est passé. Mais s'il dit, il insiste, qu'il ne veut pas revenir sur sa décision, donc c'est le divorce qui s'impose à lui. Soit c'est lui qui répudie la femme, ou bien c'est l'imam qui prend la décision de casser le mariage, comme je l'ai dit l'autre jour. Voilà, on ne peut pas permettre ça. Et j'ai dit aux parents, si votre fille est dans pareil cas,
aider-la à sortir de cette situation d'injustice. On va dire, ah, non, on t'a donné, non, ça, il y a une limite. Il faut l'aider à sortir de cette injustice-là que monsieur l'homme veut lui causer. Donc, venez voir l'imam. Donc, l'imam peut vous aider à mettre fin à cette situation. Maintenant, s'il est prêt au divorce, comment ça se passe? C'est ça aujourd'hui que nous allons voir. Hein, islamiquement parlant, comment les divorces s'opèrent. Parce qu'on voit souvent chez nous, il y a palabre entre madame et son mari. Elle prend ses bagages, elle va chez ses parents. Le monsieur n'a rien dit, n'a pas formulé le divorce. Parce qu'il y a une formule. Il n'a pas dit cette formule-là pour dire qu'il ne veut plus de la femme. Bon, elle est partie chez vous. Vous également, vous n'êtes pas venu voir le monsieur. Vous lui dites, alors, qu'est-ce qu'il y a? Elle revient ou bien elle ne revient pas, vous la gardez là-bas pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est sa femme, hein? Il n'y a pas de divorce, hein? C'est toujours sa femme. Voilà, donc vous êtes en train de nourrir sa femme comme ça gratuitement. Elle demeure toujours sa femme. Voilà. Mais il y en a qui restent dans ça, ils ne reviennent pas au monsieur, et puis ici, il y a un autre prétendant qui se présente, il la marie. Ça, c'est mariage sur mariage. Parce que le premier mariage n'est pas évacué. Ça se passe souvent. Hein, il y a palabre, mais est-ce que vous avez résolu palabre là comme l'islam les recommande? Vous n'avez pas fait ça. Donc, il y a toujours mariage. Tant que l'homme n'a pas dit, n'a pas prononcé la formule qu'il ne veut plus de sa femme, et tant que vous n'êtes pas aussi venu chez le monsieur pour demander le retrait de votre fille de ce mariage-là, en lui remettant sa dot, elle demeure toujours sa femme, même si ça perdure pendant 10 ans. Voilà comment il faut résoudre. Mais on ne fait pas ça. Elle est là-bas, et puis un autre monsieur vient tourner autour d'elle là-bas, et puis vous faites le mariage. Ça, c'est mariage sur mariage. Voilà. Et ça, c'est un péché lourd que vous commettez. Et Dieu nous en garde. Donc, c'est pour cela, islamiquement parlant, comment on divorce. Le Coran nous dit ici, wa in azamut talaq, que si l'homme qui avait juré de ne plus toucher à sa femme et qu'il décide de divorcer d'avec sa femme, fa inna Allah samiyun alim, alors Dieu entend ce qu'il dit et Dieu sait ce qu'il fait. Ce que l'homme dit et Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Dieu est audient et il est omniscient. Maintenant, comment il répudie sa femme islamiquement parlant? Islamiquement parlant, qu'est-ce que c'est que le divorce? Le divorce, c'est la dissolution du lien conjugal avec une formule bien déterminée. Je reprends. Le divorce, c'est la dissolution du lien conjugal ou bien du contrat de mariage avec une formulation bien déterminée. Tel que je te répudie. Tu dis à la femme, je te répudie. Va chez tes parents, c'est clair. Je ne veux plus de toi. C'est clair. Donc il faut qu'il prononce, il faut qu'il dise ça. Je te répudie. Ou bien va chez tes parents, rejoins ta famille. Il faut que ce soit un terme clair. Ou bien sous-entendu. C'est-à-dire, rejoins tes parents. Là, c'est sous-entendu. Mais on lui demande, mais rejoins tes parents, ça veut dire quoi? C'est pour séparation de corps, pour tout ça, ou bien c'est fini. Là, c'est sous-entendu. Allez, mais il faut qu'il prononce cette formule. 1. De 2, lorsqu'il prononce ça, est-ce que automatiquement la femme doit prendre ses bagages pour aller chez ses parents? Non. Elle demeure dans sa chambre conjugale jusqu'aux prochaines règles menstruelles. Si elle est en état si elle est une femme qui n'est pas ménopausée, qui voit ses menstrues, elle doit rester dans sa chambre
pendant 3 menstruations, 3 mois, monsieur, 90 jours. Voilà. C'est ce qu'elle doit faire dans sa chambre. Nourrir, blanchir. Hein? Voilà. Maintenant, si après cette période-là, si tu ne reviens pas à des meilleurs sentiments, là, en ce moment-là, elle s'en va. Voilà comment le divorce se passe en islam. Mais est-ce que chez nous, c'est comme ça? On est fâché, on ramasse les bagages, ou bien nous-mêmes, on jette les bagages. Non, non, non. Elle doit rester chez toi, mon frère, jusqu'à ce qu'elle observe, jusqu'à comment on appelle, à la fin des menstruations. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit cela, c'est pour permettre à l'homme, pendant cette période-là, de revenir, de revoir sa décision, et ce faisant, elle reste ta femme. Il n'y a pas de problème. Mais si après les 3 menstruations, tu ne reviens pas sur ta décision, là c'est fini. Elle va chez ses parents. Maintenant, si après avoir rejoint la famille, et quelques mois après, parce que nos sœurs là, elles sont comme ça, hein, quand elle est chez toi là, la beauté qu'elle n'a pas là, c'est après sa sortie que tu vas voir cette beauté là sur elle. Et il y en a qui sont éprouvés. Et veulent revenir. Ah, mon frère, si tu veux revenir, tu es un nouveau prétendant comme les autres prétendants. Maintenant, si elle veut de toi, c'est ça. Si elle ne veut pas, elle est libre. Voilà. Elle n'est plus obligée d'être de revenir. Voilà comment ça se passe. Alors nous aide, Inch'Allah. Donc c'est ce que le Coran nous dit ici. Le Coran nous dit wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Que les femmes divorcées doivent observer une période de 3 menstruations. 3 mois. Est-ce qu'elles doivent observer cette période-là? Pourquoi Dieu a aussi prescrit cela? Parce qu'avant l'islam, il y a des gens qui jouaient avec le divorce. Hein? Il est fâché contre sa femme, il dit, bon, je t'ai divorcé. Quand il constate qu'elle a commencé ses menstrues, quand il constate que la fin des menstrues approche, il dit, bon, je te reprends. Allez, je te garde. L'autre mois encore, il dit, bon, je te divorce. C'est-à-dire, c'était sans limite. Hein? L'islam est venu, l'islam dit, bon, désormais, c'est 3 menstruations. On ne joue pas avec la femme, la vie de la fille des gens. C'est à 3 mois. Si les 3 mois finissent, alhamdulillah. Chers parents, chers frères, chers sœurs. Alors, dans notre monde moderne, un professeur, un spécialiste en matière comment on appelle, de génétique, de code génétique, un gynécologue, a fait une recherche sur les 3 mois. Pourquoi Dieu a prescrit 3 mois comme période de virilité avant que la femme ne sorte définitivement de son mariage? Dans ses recherches, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé que l'utérus de la femme là, pendant le mariage, est semblable à un ordinateur, comme un ordinateur qui peut être agressé par des virus. C'est ce qu'il a découvert. Il a découvert que pendant le mariage, quand il y a rapport entre l'homme et la femme là, de façon continuelle, maintenant si la femme veut quitter le foyer pour aller chez une autre personne, que l'islam dit qu'il faut qu'elle fasse 3 menstruations, il a constaté que ce sont les 3 menstruations-là qui vident complètement l'utérus de la femme des empreintes du premier mari. Et donc, le premier mari, son mari là, en faisant des rapports avec elle, il laisse ses empreintes dans l'utérus de sa femme. Oui. Donc, ce sont les 3 mois-là qui vident complètement l'utérus de sa femme. Sinon, si elle n'observe pas cette période-là et qu'elle quitte pour aller se remarier ailleurs, là, les enfants qu'elles auront là-bas là, il peut avoir un mélange de filiation. C'est-à-dire, les enfants peuvent appartenir au mari, comment on appelle, au mari qui l'a divorcé. Il peut y avoir du mélange. C'est ce qu'il a découvert dans ses recherches. Donc, il a dit
qu'il a vu que lorsqu'elle observe la première menstruation, il dit que l'homme laisse des protéines, les spermes de l'homme là, laisse des protéines dans l'utérus de la femme. Et lorsqu'elle observe la première menstruation, l'utérus se vide de 32 à 35% des empreintes de l'homme. Donc sur 100%, après le premier menstru, l'utérus se vide de 32 à 35% des empreintes de l'homme. Après la deuxième menstruation, l'utérus maintenant se vide de 67 à 72% de ses empreintes. Et après la troisième maintenant, l'utérus se vide maintenant à 99,99%. Là maintenant, elle est pure, elle peut se remarier sans problème. Et dans ça, il a mené une enquête sur des familles américaines, sur un quartier où il y a des femmes musulmanes. Il a mené une enquête dans ses recherches sur ces femmes-là. Il a trouvé qu'elles sont pures, il n'y a pas de problème. Mais il a fait une autre enquête sur des femmes dans un autre quartier qui ne sont pas musulmanes. Qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté qu'il y a beaucoup de mélanges dans les filiations, qu'elles ne sont pas pures. Il a trouvé qu'il y a des femmes qui ont 3 ou 4 empreintes. C'est-à-dire, elle a les empreintes de son mari, c'est-à-dire l'infidélité. Comme elle est infidèle là, donc il y a beaucoup d'empreintes dans son utérus. Donc les enfants qu'elles ont là sont partagés entre différents papas. Et il a aussi appliqué cette analyse là sur sa propre femme. Lui n'est pas musulman, sa femme n'est pas musulmane. Qu'est-ce qu'il a découvert? Il a trouvé qu'elle, lui-même, sa propre femme, a 3 empreintes. Vous voyez? Et qu'il avait 3 enfants. Et que parmi ces 3 enfants-là, c'est pour lui qu'il y a un dedans. Les 2 autres là ont d'autres papas. Et c'est à la suite de cela qu'il a déclaré son islamité. Il s'est converti. Il dit, Dieu est puissant. C'est pour ça que Dieu dit que la femme divorcée doit observer 3 mois. C'est pour que son utérus se vide complètement des empreintes, des traces du premier mari. Sinon, si elle ne le fait pas et qu'elle se remarie, elle peut toujours emporter les empreintes du premier mari pour aller chez l'autre. Et que les enfants, la filiation, il y aura un mélange de filiation. Donc, pour ne pas qu'il y ait un mélange dans la filiation, comme la filiation est tellement importante en islam, parmi les 5 généralités, l'islam défend quoi? La filiation. Il ne faut pas mélanger les sangs. C'est pour cela que Dieu nous dit ici dans le verset, وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِمْ. Qu'il n'est pas permis aux femmes divorcées pendant la période de vidité, de cacher ce qui est en leur sein, comme grossesse ou bien comme menstruation. Donc, si toi, femme divorcée, si tu sais qu'après la prononciation du divorce, que tu es en grossesse, il faut le dire, il faut dire la vérité. Parce que si il s'agit d'un cas de grossesse, là, la vérité, il dit, c'est pas de 3 mois, mais c'est jusqu'à l'accouchement. Le divorce se fera après l'accouchement. Vous voyez? Donc, si quelqu'un divorce d'avec sa femme, pendant qu'elle est enceinte là, c'est pas 3 mois, c'est jusqu'à l'accouchement. Tu ne peux pas aller donner l'enfant de quelqu'un à une autre personne. Il faut rester jusqu'à l'accouchement. Et pour ça, il y a la sourate 65 qui est intitulée le divorce. Là, c'est mentionné là-bas. Que quand aux divorcés, si elles sont en état de grossesse, leur période de virilité là est fixée à leur accouchement. Ça y est là-bas, dans cette sourate-là. Voyez. Ou bien une femme divorcée qui est ménopausée, elle fait 3 mois. Voilà. Mais si elle est en état de grossesse, c'est pas 3 mois, mon frère. Elle doit rester chez toi. Tu la nourris, parce que c'est ton enfant qui est dans son ventre là. Donc il faut le nourrir. Jusqu'à l'accouchement. Si après l'accouchement maintenant, tu dis non, je ne veux plus d'elle là,
là, en ce moment, elle s'en va. Là, pour l'allaitement, maintenant, si tu veux qu'elle l'allaite, là, vous allez négocier, tu la payes pour ça. Ou bien, c'est une autre nourrice qui va allaiter ton enfant. Voilà comment ça se passe. C'est pour cela que Dieu dit ici, Wala yahillu lahunna. Il n'est pas permis aux femmes divorcées an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna, de dissimuler ce que Dieu a créé en leur sein, dans leur utérus, comme grossesse ou bien comme menstruation. Parce qu'il y en a, comme elle ne veut plus de cet homme-là, elle cache la grossesse. Elle dit non, il n'y a rien, pour partir. Alors qu'en partant, tu vas léser les droits de ton mari. Parce qu'il y a grossesse. Non, il ne faut pas aller avec sa grossesse. Voilà, il ne faut pas aller avec son enfant. Voilà, comme elle est fâchée, elle dit ah non, il n'y a rien. Non, tu ne vas pas. Il faut déclarer ce qui est en ton sein. Si tu crois en Dieu et au jour du jugement dernier, si tu sais qu'après ta mort, là, Dieu va t'interroger sur ton mariage, qu'est-ce qui s'est passé? Si tu es sûr de cela, sur la mort, tu es sûr de la mort et de la résurrection, dis la vérité. S'il y a grossesse, donc tu restes jusqu'à l'accouchement. S'il n'y a rien, bon, après les menstruations, on te libère. Voilà ce que le Coran nous dit en la matière, chers frères, chères sœurs. Et le Coran continue en disant wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi zalik. Que leurs époux, les femmes divorcées, leurs époux ont le droit, ont une priorité sur elles de les garder pendant cette période-là. Elle est toujours comme ta femme. C'est-à-dire, elle est toujours ta femme. Pendant cette période de vidité, là, de 3 mois-là, son mari a la priorité sur elle de la garder s'il veut vraiment reprendre une vie normale, s'il veut se réconcilier, s'il veut qu'il continue sur de bons termes, s'il a cette intention-là, donc elle demeure toujours sa femme pendant cette période-là. Il n'y a pas de nouveau mariage, il n'y a rien, elle est là. Bon, soit peut-être après la première menstruation, les gens viennent intervenir. L'imam est venu demander pardon. Bon, tout. Elle dit, monsieur, tu fais asseoir ta femme. Dit, ah, comme l'imam est venu, tu es allé voir l'imam dit, elle est venue me demander pardon. Bon, alhamdoulilah, voilà l'argent, va au marché. C'est fini. Voilà, elle est reprise comme ça. Hein? Oui, ça a repris comme ça. En tout cas, elle est redevenue sa femme. Les gens sont intervenus, voilà. Donc, vu tout cela, hein, bon, c'est fini. Voilà. On reprend la vie. Donc, messieurs, pourquoi Dieu a prescrit cela? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas te presser pour chasser ta femme. Sinon, quand tu te prêtes pour la chasser, là, quand elle va sortir, là, tu vas le regretter. Tant qu'elle est sous ta main, là, hein, tu as le pouvoir sur elle. Mais si elle sort, mon frère, tu vas regretter. Il y a un monsieur qui a fait comme ça, il s'est pressé, il a répudié sa femme, elle est sortie, elle a commencé à se saper, à venir tourner devant le monsieur est là. Hein, il la regarde maintenant avec, en clignotant. Hein? La femme l'a tellement incité, et il a dit, hey, toi là, si tu ne fais pas attention, je vais te remarier tout de suite là. Hein? Mais qui t'a dit qu'il a chassé? Si tu es pressé, tu es allé sur tes droits, mon frère. Donc c'est pour cela l'islam dit, va doucement, tu es en colère, mon frère, va doucement. Il ne faut pas te presser. Tu as 3 mois, tu as jusqu'à 3 mois. Ne te presse pas. Elles sont ce qu'elles sont. Allah nous dit, Inch'Allah, qui nous donne la bonne compréhension. Donc c'est pour ça que le Coran nous dit ici, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Et que pendant la vie conjugale, messieurs, vous devez savoir que les femmes ont tant de droits que de devoirs. Oui, elles ont tant de droits que de devoirs sur elles. Voilà, elles ont des devoirs, mais elles ont aussi des droits. Parmi les droits de la femme, mon frère, c'est de la loger. Chaque fois, on le dit ici. Il faut la loger. Il faut la nourrir. Il faut la vêtir. Il faut la soigner. Il faut prendre soin d'elle. Hein? Ça fait partie de ses droits. Voilà. Il faut lui garantir une sécurité. Ça fait partie de ses droits.
Et c'est parmi ces droits aussi, il y a le fait aussi que toi qui es son homme là, la manière que tu veux qu'elle soit présentable là, elle prenne ses ornements, ses parures, tout ça, mais elle voudrait que toi aussi, l'homme là, que tu sois aussi beau devant elle, ou bien. Mais nous, on est là comme ça, désemparés, délabrés, hein? Hein, les chevilles ne sont pas payées, les barreaux sont comme n'importe comment. Elle est là, mais elle prend goût aussi là quand il est beau, ou bien. Voilà, donc nous les hommes aussi, nous devons remarquer cela. Nous devons observer certaines choses, l'hygiène, la propreté, tout ça, c'est important. Le romantisme, tout ça, ce sont les droits de la femme. Mais en Afrique, là, ça nous manque souvent. Il faut être romantique. Ça fait partie de ces droits dans le foyer. Il faut changer d'air souvent, il faut sortir, la monotonie. L'amour, là, ça s'entretient. Ça a un prix. Donc, ça ne doit pas vieillir. Il faut l'entretenir avec les belles paroles, avec les cadeaux, avec les beaux gestes, tout ça. Le message sallam est un exemple palpable dans ça. Donc, ça fait partie des droits aussi de la femme que nous devons observer. Quand tu es en faute, il faut présenter des excuses. Mais en Afrique, non, on est toujours chef de famille, on a toujours raison. On s'impose. Non. Le message sallam dit que que les femmes dominent une personne et les femmes, on peut redouter une autre personne. Il dit que les femmes dominent la personne là qui est vertueuse, qui est bon envers elle, qui est doux. C'est cette personne-là que la femme domine. C'est-à-dire, elle te moyen, elle fait, c'est tu es doux avec elle, tu es tendre avec elle. Donc, elle peut te faire tout. Mais les femmes redoutent qui? Le voyou. C'est lui qui donne coup de poing là. Non, ça, on ne joue pas avec lui. Quand il crie net là, allez. Mais il dit, je préfère être un mari vertueux, dominé par les femmes, que d'être un voyou, redouté par les femmes. Voyez? Voilà. Donc, c'est pour cela, chers frères, chères sœurs, le foyer, là, il faut vraiment le rendre joyeux, vivable. C'est important, qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Donc, c'est ce que le Coran nous dit ici. Donc, voilà, les femmes ont des droits comme elles ont des devoirs dans le foyer, mais que l'homme toujours demeure le chef. Oui, le Coran est clair. Ici, là, le Coran dit que nous, on est chef. Voilà, vous, dans vos lois, là, vous êtes en train de revoir de tout ça. Arrêtez cette hypocrisie-là. On appelle ça hypocrisie. On est égaux, on est ceci. On n'est jamais égaux. Le Coran est clair. Que l'homme, que l'homme a un privilège, a une suprématie. Ça veut dire que ce n'est pas une question de supériorité. Non, non, non. C'est une question de responsabilité. Après l'appel, Inch'Allah, on va terminer la partie. Alhamdulillah. Donc, chers frères, chères sœurs, nous sommes à la fin du verset, Inch'Allah. Et comme je le disais, le Coran nous dit, dans ce verset 228, Sourate 2, la vache, vous allez à la maison, si vous avez un Coran, prenez 228, Sourate 2, la vache, vous allez voir, c'est clair, où Dieu dit, Walir rijali alayhinna daraja. Après les devoirs, droits et devoirs, que les hommes ont un plus sur elles. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui se lève pour aller demander la main de la femme. Ou bien, et il fait les démarches pour qu'elle devienne son épouse. C'est lui qui fait les démarches. Même si elle est riche, même si elle est milliardaire, c'est l'homme qui va vers elle. Il va demander sa main et on lui donne et elle vient chez lui à la maison. En tout cas, c'est l'homme qui fait tout cela, chers frères et chères sœurs. Donc, pour ça, pour toutes ces dépenses, et ensuite, pour une couverture, il y a une dame qui a dit que les hommes et que les femmes aiment chez les hommes trois choses sur les réseaux sociaux. Elle dit plutôt que les femmes, l'homme aime l'homme intelligent, qui est imaginatif. Et ensuite,
les femmes aiment un homme qui leur offre une sécurité, c'est-à-dire auprès de qui elle se sent en sécurité, elle est protégée. Ouais. Donc c'est l'homme qui donne ça. Et ensuite, elles aiment les hommes patients, endurants. Il dit, ah bon, ah, donc vous reconnaissez ça. Donc pour dire que l'homme, Allah subhanahu wa ta'ala a été doté par Allah subhanahu wa ta'ala d'un certain nombre de choses qui lui permettent toujours d'être vraiment dominant, d'être responsable, d'être chef. Et comme je l'ai dit, cette chefferie-là, c'est pas une chefferie d'injustice. Non, non, non. Mais c'est une chefferie de gestion, de bonne gestion. Et une femme même qui ne sent pas cette force-là en son homme-là, elle te rejette. Ah oui, et puis elle dit encore que les femmes n'aiment pas les hommes faibles, les hommes indécis, les hommes... Ah non, non, que les femmes n'aiment pas des hommes comme ça. Ah, tu es indécis, tu es toujours là, tu es mou, tu ne décides pas, tu n'es pas chaud, tu n'es pas... Non, 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 que les femmes n'aiment pas des hommes parce que vous allez vous devenir comme, vous êtes comme même chose. C'est comme s'il y avait des femmes qui vivaient dans la maison. Et c'est pas normal. Donc, l'homme est naturellement créé par Allah subhanahu wa ta'ala pour être comme ça. Donc, vu les efforts qu'il déploie, les dépenses qu'il fait, la couverture qu'il offre à la femme, la sécurité, et plein de choses. C'est pour cela qu'Allah dit ici, et c'est comme ça que le bagage doit être constitué, le bagage conjugal, le foyer conjugal là. C'est comme ça que ça doit être structuré. Si c'est pas comme ça là, mon frère, il n'y a pas de foyer. Allah nous aide, Inch'Allah, une la bonne compréhension. Donc demain, Inch'Allah, on va continuer sur le divorce, mais sur les éléments qu'il faut pour un divorce islamique. Hein? Voilà. Quelles sont les règles, les éléments qu'il faut pour que le divorce soit un divorce islamique? On a commencé, c'est pas fini. Demain, Inch'Allah, on va poursuivre. Donc, on a la cassine dame. Amena kuma, furusa. Ame kuma na oleka, al-Qur'ana kono. Anga ira olo, ango modo beyi, olu be dimi muso koro ki kali, ko te lando e muso ye tuguni. Ango Qur'ana ka salamaya ka karo nani di o mohoma, karo nani. Ni karo nani dafala, ni ma segi i muso ma, afuru be sa. Ni le ko ite son, al-mamba furusa, al-mammi ka furusa. Ame furu uri ka boyi, ka di mo orema, i ka furu na fulu ko segi ma. Maintenant ni ko sona furusa ma, furusa be ke chokodi. Ni ko sona furusa ma fuye kuma kan do le fo o le ba ira ko ite muso fetu ni fene ko kuma kan fo muso te taga de abe karo sabale ki fe o kuma kan fo ni ko fe fuya fo le konti fe bele ndi furusa taga mo fe ma ko ti la tugo fuyo fuyi dara ngeni eta nya de fuyo fo le ni fene ko fo muso be tuya so kono abe Dominique cho mina ka koro abo leke abe ya sokono le abe ya courant jeni ki ya jijeri ki ya fembe consommer fo karo sawa abe kalo labo règle abo sabake on sano kalo sababe ban angara mo ni jusu sumana ke sani règle sabana be banke e ba fo ko ko mo na ndari on kele bana o tu ya sokono ya amaba angara mo ame ni kere wula yoro mne koro e ka gben akaya mneche atagara kofe ele be na munumunu e be na nimisa kofe kamanga munumunu tuguni ka demso chi ga onyi demso ko atafle abam so be wa jeno gi ku yagbe e be ta do cha yinga ko e koro mzo be wa jeno gi ku yagbe kana be ta do cha yinga ko koro mzo be it ma tu yife ala ko so sram ko kuna na ko kan na presse. Donc, quand on s'abat ni konona, na konomano, a te trade, faut abedji. Na sera konomalo, a te boni kono e fruite sa konoga. Faut abedji, quand on s'abat ni mbole yena. Donc, ni kerégli sabana, no nana damna, angara moni ba fe, on ma iba fo yana ki ba fe. Mais no bana, on ma abita mo fe. Manata rasisa, ile ko ki ba fe, ibe woro kro ale bo. Na soni lade na fene kwa ti fetu ko be mo ore fe abana angara mo ole kuna na ko le fo don ngara do ka yara ole sin fe
ko ni ka ye kuranna ko muso ye kalo 3 kɛ ale ye dɔgɔtɔrɔ le ye ale taara ɲɛɲini mun kosɔn a taara sɛgɛsɛgɛ k'a ye ja cɛ ni muso bɛ kafoɲɔgɔnya min kɛ cɛ maniw bɛ to muso denso kɔnɔ ni furu sala ni layɔrɔ t'o ni ɲɔgɔn cɛ tuguni kalo 3 nin dila mun kama ko cɛ maniw tɔ min bɛ muso kɔnɔ kalo 3 le b'a to a bɛ ban pewu mais n'o kalo 3 ma dafa ni muso taara la ni mɔgɔ wɛrɛ ye a bɛna den min sɔrɔ yen tuma dɔ a bɛ kɛ cɛ fɔlɔ ta den nin min ka bila parce que hali bi joli ma cɛ fɔlɔ ta joli bɛɛ ma ban hali bi a tɔ b'a kɔnɔ ale k'o de sɛgɛsɛgɛ Amérique donc ka taa ye o la silama quartier dɔ bɛ yen k'o musow filɛ ka taa ye olu musow problème tɛ yen olu kɔnɔ ka ɲi olu kɔnɔ ka sanu olu janfa kɛra mansa mais a taara quartier wɛrɛ la ka taa o musow filɛ ka taa ye o namara bɛ olu ta la olu kɔnɔ joli ɲagamina ɲɔgɔn na ja o cɛ kelen pe joli tɛ yen o ni cɛ wɛrɛ o bɛ bɔra ni cɛ wɛrɛ ye a nana ka na o kɛ a yɛrɛ muso kan a taara sɔrɔ a yɛrɛ muso fana tuguni yɔrɔ man ɲi a taara sɔrɔ cɛ wɛrɛ bɛ yen cɛ 2 wɛrɛ bɛ yen o joli ɲagamina ale ta joli la muso kɔnɔ k'a sɛgɛsɛgɛ ka taa ye o ka den 3 sɔrɔ den 3 nin kɔnɔ ale t'ale ye kelen ye a tɔ 2 nin bɛɛ ye mɔgɔ wɛrɛ t'ale ye ale a furu kɔnɔ an karamɔgɔ i m'a lɔ cɛ man ɲi donc kuranna tɛ fɛ mɔgɔw joli ye ɲagami ɲɔgɔn na ni furu sala kana taa i cɛ fɔlɔ ya den di mɔgɔ wɛrɛ ma o de kosɔn a fɔra ko kalo 3 n'o kɛra i kɔnɔbara bɛ sanuya pewu i bɛ taa furu mɔgɔ wɛrɛ ma alihamudulilahi rabbil alamin kuranna tile kuma gansan dɛ o kɛra sababu ye cɛ donna silamɛya kɔnɔ ala taala kuma kana donna silamɛya kɔnɔ ala faamuya ko ɲuman d'a ma donc o la sa n'ala taala ka sini d'a ma furusa a sigini bɛ ko dɔw le kan voilà le divorce là il y a des points il y a des éléments tant que ces éléments ne sont pas réunis il n'y a pas de divorce. Faites attention. Je dis, dans nos foyers en Afrique, là, il y a plein de choses qui sont mélangées. On fait mariage sur mariage. On ne sait pas. Le premier mariage n'est pas évacué islamiquement. Mais on prend autre cola. Donc, on va continuer, Inch'Allah, pour heke o nyafo dondoni furu fo kata ba. Albi ala ka sindama, ala ka fam yako imandi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.